Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est en direct de Twitch pour un débrief d'essai. Un débrief avec ce bon petit vite, le vendeur de secrets. Twitch, dites bonjour à YouTube. Et YouTube, vous pouvez leur rendre l'appareil s'ils ont dit bonjour. Des fois ils sont mal polis, ça arrive. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Ce ne sont que des viewers de l'ombre au final. Qui retournent dans l'ombre. Aujourd'hui, du coup, débrief d'un tournoi Duel Commander avec Tivit, vendeur de secrets. Deck que je vais très probablement jouer pour la Coupe de France de Duel Commander en équipe. Il reste encore des places si vous voulez vous inscrire en équipe, donc Team Trio, decklist unifiée. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous inscrire directement. Ça passe par un lien Helloasso, si je dis pas de bêtises. C'est à Sainte-Onesse, je crois que ça se prononce, je ne me trompe tout le temps, dans le sud-ouest de la France. Sud-sud-ouest. Si vous voulez venir rosser, c'est avec un énorme plaisir. Ce n'est pas sponsorisé, simplement que j'y participe, donc tant qu'à faire, je leur fais un petit big up. Si vous voulez y aller également. Et ce sera le 31 mai et le 1er juin, le week-end du 31 mai, 1er juin. Que du plaisir. En plus, il va faire bon, il va faire beau. Régalade. Je vais certainement jouer ce Tivit là. Je ne révèle pas encore les decks de mes comparses, même si vous pouvez vous en douter un petit peu vu les couleurs que je joue et les couleurs qui restent disponibles. Puisque en decklist unifiée, on ne peut pas jouer les mêmes cartes, à part les terrains de base. La mana base, etc., les fetch, tout est commun. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué de choisir, et ça implique des line-up précises. Je vais vous parler de mon petit deck, de ma petite decklist, qui effectivement, je ne vous la recommande pas pour faire un tournoi classique, puisque ce n'est pas la decklist optimisée, c'est la decklist optimisée en équipe, donc ce n'est pas la même chose, il manque techniquement des cartes. Avant ça, on met le pouce bleu, un petit plaisir de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire. Si on fait ça, on peut gagner peut-être 80 € de bon achat sur la boutique labelcarte.fr, et ça fait plaisir, merci à la belle carte. Code ValetPL 2025 si vous voulez vous régaler avec 5% de réduction sur votre premier achat sur la boutique labelcarte.fr. Merci à tous ceux qui nous soutiennent via les souscriptions YouTube ou bien via Tipeee. Et merci également à GameGenie qui a regardé ça. Boum! Avec cette magnifique deckbox, notamment GameGenie, et ces magnifiques sleeves qui sont juste là-dedans. Ils nous soutiennent sur l'année 2025. Si vous voulez vous régaler avec des produits délicieux, n'hésitez pas à contacter vos revendeurs le plus proche. Il y en a également un petit peu sur labelcarte.fr, mais on n'a pas encore toute la gamme étendue. On espère pouvoir vous la proposer un jour. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc voilà. Switch, incroyable, qui me permet, bam, de vous faire une petite deck tech. Je vais vous la montrer aussi en version numérique, bien entendu. Mais ça me permet de vous faire une petite deck tech avec le carton. Chose que je fais assez peu. Je vais juste un poil zoomer. Je pense que vous serez plus heureux. Il faut que j'active le zoom. S'il met pas 100 ans la vie, ce serait cool quand même à s'ouvrir. Voilà. Et je vais zoomer un poquito bingo sur ceci. Et je vais vous faire une petite deck tech de Tivit avec les petits tokens juste à côté. Première carte du deck Tivit. Donc on joue Esper Control. Le but c'est de poser Tivit qui résiste quelques tours pour tuer. On préfère voir de la belle carte Pimp ici. Ah ben vous allez être pas déçus. Et encore que je suis pas au max du Pimp. Hein. Il y a des cartes Pimp qui sont dans notre deck, donc on n'est pas au max. Première carte de ce deck. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un Tivit foil? Pourquoi j'ai un Tivit foil signé? Vous allez me dire, tu n'as qu'à jouer... Hop là, swipe. Tu n'as qu'à jouer ce Tivit là. Le problème, alors c'est celui que je joue, hein, mais c'est que ce Tivit est un artiste proof, donc il n'est pas légal. C'est pour ça que j'ai deux Tivit. Comme ça, je peux jouer mon beau Tivit signé. Signé par l'artiste, évidemment, hein, Chris Ran. Et j'ai tout de même une version légale, si jamais je me fais deck check. Comme ça, je peux justifier du fait de posséder la carte réelle. Et je n'ai malheureusement pas de dessin au dos, puisque Chris Ran ne fait plus de dessin hors commission aux États-Unis, ce qui me coûterait un énorme billet. Donc pour l'instant, on ne le fait pas. Zou. J'ai rangé ça, non pas par type de carte, mais par effet de carte. Et on va commencer avec les contresorts. On a un joli cryptic command que j'avais gagné à un PTQ, en faisant top 8 d'un PTQ il y a fort longtemps maintenant. Signé évidemment par l'artiste. On se régale. J'adore cet artwork en plus, qui est foil. Les couleurs sur les cartes sont toujours choisies par l'artiste. Souvent ils prennent nos régoles, mais pas toujours quoi. Une petite Mystical Dispute, oh, ça c'est une classico, hein, j'ai jamais pimpé, parce qu'à l'époque ça coûtait cher en foil, maintenant c'est vrai que ça ne doit pas coûter grand chose. Comme je m'attends à affronter
Un match sur 3 au minimum, un deck contrôle, mais si qu'elle dispute est bien meilleur. Et ce n'est pas une carte morte dans les match-up où ça ne joue pas forcément du bleu. Un petit Memory Lapse en archive Mystic Foil. J'ai l'habitude de la jouer, mais c'est vrai qu'à chaque fois je dois préciser mon adversaire ce que c'est, puisque on sait pas forcément ce que c'est. Petit Memory Deluge. Alors lui, je crois que j'ai la version foil, mais je sais pas où. Je sais pas dans quel deck elle est. Donc là, c'est la version classico. Drawl in the Lock, carte que j'aime beaucoup, hein, un anti-bet et un contre, 2 en 1 qui sont très bons, ça régale. Reprieve en version Silver Foil, qui coûte pas grand chose hein, au final. Pour pas que ça brille trop, qu'il y ait trop de reflets, j'ai des sleeves mat de la part de Game Genie qui sont très bien pour la création de contenu, mais vous voyez. Sinon, vous avez 1 milliard de reflets, ce qui est bien pour le foil, mais ce qui est un peu plus gênant pour la vue, quoi. Zou. Si ça a l'air un peu flou, entre guillemets, c'est normal, en fait, c'est la sleeve mat qui fait ça. Petite fin du compte, pas pimpé non plus. Fini les mensonges, ça non plus, tiens. J'ai pas tout pimp. Hein. Une petite dîme de mana de archive mystique non jap. Petite force of négation, Old Frame Foil. Qui est quand même magnifique, hein, passe mytho. Petit counter spell, ça j'en ai plein de skins que j'aime bien. Celui-là c'était en achetant des bundles à Amsterdam pour la dernière Magicon qu'on a faite en physique. C'est pas la version foil, mais c'est le bon Bruva qui meule. C'est un full art, j'aime bien. Déconcertation, foil classique. Ouais, ça se voit même pas quelle foil. Petite Force of Will tard à l'époque. Je voulais investir dans une Force of Will, mais ça représente quand même un beau budget. Celle que j'aimerais, donc je le ferai plus tard. J'aimerais celle de Richard Kane Ferguson qui est magnifique. Et puis la version de tard à l'époque est très bien aussi. Petit Wash Away classique. Donc là on est dans les contres. Hein. Montrance sévère. Remand Old Frame, pas foil. Manalik, ça, il n'y a malheureusement pas beaucoup de belles versions de la carte, donc j'espère qu'il y aura un Secret Lair un jour avec une Manalik. Mental Misstep, Spell Snare, Sombrer dans la stupeur, Force Spike, ça je pourrais faire un effort, je peux en avoir une plus jolie quand même. Un évincement foil, foil de l'époque, donc plaisir. Là on est dans les anti-bêtes maintenant, on n'est plus dans les contres. Prismatic Ending Foil, sur un air de jamais plus. Une petite Fatal Push, fort jolie. Hop là. Une petite Sword to Plowshare archive mystique non foil. Un Void Rend. Un Get Lost non foil. March of Otherworldly Light. Alors j'ai le skin ou j'ai la foil. Je préfère la foil que le skin, mais le skin est très beau. Chaos Guile, excellent. Un Supreme Verdict que m'a donné Bat. Il l'a gagné en participant à un tournoi. Enfin, il l'a eu en participant en carte de participation à un tournoi. Et il m'a gentiment offert. Version non foil. J'ai gardé la main droite, c'est mieux. Colère des cieux, en foil. Petit Derm, full art. Ça, c'est très beau. Ça, c'est évidemment très beau. On est sur un Toxic Déluge quelque peu altéré par Richard Kane Ferguson, le GOAT. Littéralement, si vous demandez qui est le GOAT, c'est lui. Après, vous posez les questions de qui sont les autres GOAT. J'allais faire signer cette carte-là. Et donc, une signature classique. Et je vais sortir du sleeve quand même. Et juste avant, quelqu'un se fait altérer, on va dire, la carte avec un truc dans le style. C'était pas ça, mais c'était un dessin qui était plutôt sur la carte et tout, à moitié. Et j'ai dit à Richard, j'ai dit Rich, en fait, tu viens de faire une dingue, et je te sens un peu fatigué, mais je vais te demander de me refaire une dingue. J'ai dit, bah en fait, je veux la même chose. Et il m'a dit, bah pas de galère, j'ai quand même demandé combien c'était au cas où il m'annonce 300 billets. C'était pas 300 billets. Et le gars adorable m'a dit bah let's go, c'est parti. Et du coup, il a inventé. Il n'a pas fait ça du tout sur le carte. Hein. Il a inventé on the go comme ça ce qu'il allait faire. Et des fois, il rajoute un petit truc, il regardait. Hop, si tiens, je vais faire des espèces de petites runes en haut là, let's go. Enfin, extraordinaire. Et je joue cette carte avec un énorme plaisir. Petite carte de coquin, bouclier d'encre. Ça fait fog et ça crée des 2-1 pour chaque dommage prévenu de cette manière. Pondeur, magnifique. Il n'y a pas plus beau pondeur dans le monde. J'ai le plus beau. Même les autres qui sont identiques sont moins beaux. J'ai le plus beau. Salut Gilou. Préorden, qui fait un peu plus débat. Je l'entends, je l'entends. En non-foil. Je pourrais changer, honnêtement. Je suis pas très attaché à ce Préorden.
Brainstorm, pardon, que j'aime beaucoup, parce que c'est un artwork en version noir et blanc d'un Secret Lair. Il est dans les deux versions, dans la version colorée et cette version-là dans le Secret Lair. Et je l'aime beaucoup. J'en ai une version aussi de Double Masters Full Art Foil. Mais celui-ci est vraiment cool. Une petite dîme, bon, ça se pimpe difficilement. Un petit Lorien Reveal Silver Foil, pareil. Tainted Pact Archive Foil que j'ai ouvert. Pour le coup, bon, ça vaut pas grand-chose, ça. Demon Tutor Archive non foil. Rançon de Sauron en Search Foil. Ça rend bien avec le Sleeve Match, je trouve, le Search Foil. Petit Fact Old Frame. Ça grippe à la poussière. Là, on est dans les cartes de value. Stock Up. Oui, on avait changé, j'ai même pas fait la transition. On est dans les créatures avec Maître Archer Orc Foil. Une subtilité texturée de foil. On voit pas trop la texture si je le sors pas. Magnifique. Celle-ci, vous la connaissez si vous regardez mes petites vids. C'était acheté au Japon. 50% du prix quasiment, donc l'enfer en or. En plus, l'artwork est magnifique. Tumuloglyph, oui, qu'est-ce que ça fout dans ce deck-là? Bah, c'est juste très fort. Un très gros body, Deathtouch Lifelink qui peut faire de la value. On adore. Strix. Et Mage Lance-Vif. Ah, évidemment. Il me reste la grenouille psychique. Il ne restera toujours Paris. Dark Ritual, là on est dans les petites cartes de mana, il y en a que deux. Il y a ce Dark Ritual magnifique par Frank Frazetta, qui existe en carte d'ailleurs de exactement le même artwork sur Sorcery. Fais la mise au point dessus, je te prie. Voilà. Ça brille tellement, vous voyez la caméra en retour. C'est juste magnifique. Il y a bien Spike, lui. Ah ouais? Tant mieux. Un petit Arcane Signet dispo en... C'est une promo d'événement, je crois. Un Teferi version Japfoil, War of the Spark. Un Teferi basique. Un Shurikai Secret Lair qui est très récent, lui, pour le coup. Et ensuite, dans les landes, bon, je vais rapidement passer. Hein, vous avez les fetch ici, qui sont plus ou moins pimp. Des petits lands. Et on va aller à ce qui nous intéresse le plus, qui sont les basic lands. Très beau ça. Ah, ça c'est Secret Lair aussi, c'est très joli. Ah merde, je vais le retourner mais je peux pas. Faut que je sorte de la sleeve, tant pis. Bon, les 3 bilans tu connais. Et ce qui nous intéresse, le basique. Le swamp, qui va avec la plaine. La plaine qui va avec la snow covered plain. L'île, qui va avec la snow covered hill. Je fais du français et de l'anglais. Et petite command tower. Petite command tower, mesdames et messieurs. Voilà, bon, je sais que ça fait débat un peu ces landes-là. Moi, je les adore d'amour. Boum. Et on se finit tranquillement avec les tokens. Évidemment, petit jeton indice. J'ai pas encore, on n'a pas encore commandé les... Enfin, ni reçu d'ailleurs. Les jetons trésor nouvelle édition. Ça me régale. Du coup, j'ai ce petit jeton trésor qui ne me laisse pas indifférent. Le vrai trésor, c'est toi. Quel plaisir. Quel plaisir signé de ce cher bandit. Des petites pilotes pour Shurikai. Un petit token pour l'Orcish Bowmaster. Et un petit spirit de RK-Post, pardon. De RK-Post qui représente 0 avec sa petite citrouille là sur le nez. Extraordinaire. Voilà, voilou. Je voulais vous faire ça parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les petites cartes. Du coup, vous avez eu la deck tech. Hein. Finalement, vous avez eu toutes les cartes une par une. Sur le choix des cartes, pas grand chose à vous dire de particulier. C'est plutôt des cartes qu'il a fallu enlever par rapport à la decklist. Enfin, aux decklists de mes comparses. Si nous avions des cartes en commun, notamment dans la mana base. Mais au final, vous voyez, la mana base n'avait pas trop boiteuse. On a rajouté un petit H-Baren qui me tâtait de tester. Qui me testait de tâter. Un petit peu plus de basique, bah avec les snows ça ne rentre pas en contradiction avec Tainted Pact. Je me tâtais peut-être à monter un poil le nombre de basiques pour un peu mieux passer au travers des effets moon, mais
mais du coup ça pourrait être coûteux sur certaines sorties, donc je ne l'ai pas encore fait. Il y aura certainement des modifications sur la liste, mais je ne sais pas lesquelles encore, tout honnêtement. Oui, il y a 30 consigning, notamment beaucoup de cartes plusieurs cartes qu'il a fallu enlever, celui domino. Et voilà. Et voilà, on est vraiment sur une version classique, pas la version Turbo Tivit que certains ont pu jouer, qui est très drôle, ni la version Esper Drogo tard l'époque, que j'ai pu tester, notamment que m'avait passé Domino, que je vous ai présenté en débrief déjà sur cette chaîne. Voilà, grosso modo, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est le débrief. Je pensais que tester ce deck-là contre... je vous enlève l'appui Photoshop. Tester ce deck-là contre des gens qui, eux, jouent des versions optimisées, compétitives, c'était moins pertinent parce que, comme je vous le disais, je joue une version un peu amputée du fait que c'est ma decklist du Duel Commander en équipe. Mais en fait, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que j'affronte des decks que je ne vais pas affronter. Puisque, suivant les line-up, il y a des cartes, il y a des decks qui piquent trop de cartes aux autres decks. Par exemple, Atraxa à 4 couleurs, ça pique énormément de cartes et de fetch, notamment à toutes les couleurs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir Atraxa dans ta line-up de multi si t'as pas genre un mono rouge, un mono blanc à côté. C'est possible, mais c'est étonnant, et encore que tu piques quand même quelques cartes à mono blanc. Et quelques fetch à mono red suivant les versions. Donc au final, pas extrêmement pertinent ce test, mais ça me remet un peu dans le bain parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué en DC, et je me dis mais grand bien m'en fasse, heureusement que je me suis fait ça parce que j'ai senti que j'étais très rouillé. On commence en douceur avec une petite Shield Raid en ronde 1. Je vous prends encore une fois, comme d'hab, des decklists pas identiques, hein, simplement qui ressemblent pour vous donner une idée du pack. Là, c'était une decklist qui avait été montée par mon adversaire, qui est un viewer également, que j'embrasse. 1 heure ou 2 heures avant le tournoi au bar avec ses collègues, ils se sont en mode, il reste des places, vas-y, si jamais tu peux participer, on te fait un deck, boum boum, ils ont défait leur deck, ils ont même pas joué ce qu'ils devaient jouer à la base pour avoir des cartes à passer à leurs collègues, c'est très drôle. Et ça a donné un Shield Raid, honnêtement, qui tenait la route. Hein. Je l'ai pas senti particulièrement boiteux, en tout cas sur les sorties qu'il a faites. À la 1, je joue tempo, j'ai des créatures, je mets des bêtes, je contre, je tue un peu ce qu'il fait, et du coup je lui mets quelques points. À un moment donné, il me vole, je sais pas si cette decklist le joue, j'en avais parlé, ah voilà, Cruel Claw Heist, pour 2 mana il me fait piocher une carte, et il regarde ma main, et il peut exiler une carte et la jouer. Et j'ai pas de contre au moment où il me fait ça, ou même je suis full tap je crois, et du coup il me vole une carte qui est pas grand intérêt, qui est Démonique Tutor. Du coup, il me vole un Démonique Tutor qu'il casse pour aller chercher ce qu'il veut dans son deck. Mais il était suffisamment en mauvaise posture pour que je puisse l'agresser. Et ensuite, j'arrive à résoudre Tivit, qui met les petits points. Et ça passe. Fort heureusement, si je l'avais pas agressé sur le board, je pense qu'il pouvait facilement aller chercher une gestion à Tivit. J'avais plus beaucoup de cartes en main non plus. Ça aurait pas été de la part. Deuxième game, je vais vous la résumer très simplement. Je résous Teferi Héros de Dominaria et je le protège. Et je pioche 2 cartes par tour, j'ai 2 manas de plus par tour, si je peux m'en servir évidemment. Et au bout d'un moment, j'ai le Tivit, il peut me le gérer, c'est pas grave, je vais juste lander, rejouer le Tivit. Et l'écart se creuse, j'ai pu gérer sa Narayan Phyrexian en early game. Je l'ai tempo un tour, puis recontré, ce qui fait que ça lui a fait perdre beaucoup de temps en early, il mettait pas de pression ni de discard. Enfin, il a pas pu faire beaucoup de discard. Et il a perdu l'engine qui aurait pu lui faire gagner la game contre moi si je pouvais pas le gérer. Cette Narayan Phyrexian, ça aurait bien rivalisé avec mon Teferi. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je gagne 2-0 cette première ronde. Deuxième, on affronte Atraxa, Grand Unifieur, joueur que j'affronte régulièrement en tournoi, qui est toujours extrêmement bonnard. Alors cette game est dispo en replay, parce que le tournoi a été streamé, mais je ne vous la débriefe pas parce que, pour la simple raison qu'en fait, l'image bouge énormément. Alors je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'était à peu près ok. Et puis je l'avais mis en plus petit pour éviter l'effet germant. Là je suis allé voir, vraiment ça bouge trop régulièrement et trop. Donc j'avais pas envie de vous faire subir ça. En plus que pour le coup la game, on passe beaucoup de temps à ne rien faire, comme c'est un erreur de contrôle. C'était pas la plus pertinente à vous débriefer de la soirée. La game 1 est très bizarre, elle est très longue. On résout tous les deux un TF3, ce qui fait qu'on joue à Hearthstone, on joue à l'Orcana.
on ne joue plus d'éphémères. Donc dans nos decks respectifs, ce qui est quand même gênant. Mais comme il a pu résoudre en early une Atraxa et se faire une main pleine en piochant 5 cartes ou 6, je crois, 5 cartes, je suis derrière à la value. Malheureusement, je ne reviens jamais. La value, il arrive à gérer mon TEF, ce qui fait qu'il débloque ses éphémères et je ne débloque pas les miens. Quand je peux tuer son TEF, je dois tuer son Atraxa pour ne pas mourir au point de vie. RIP. Et je pense que je joue mal aussi. Là, je me suis rendu compte que j'étais un peu rouillé en duel commander et qu'en plus, j'avais la façon de penser de jouer d'un deck tempo à essayer de placer, de setup en fait des powerplay et de les placer. Malheureusement, ça n'est pas comme ça qu'on joue à Mirror de contrôle. Donc je pense que ça m'a coûté aussi la game. J'ai un match-up globalement un peu dégueu, hein, puisque je crée 2 mana éphémères et une draw potentielle, alors que lui pioche entre 2 et 5 cartes en ETB. Donc avec un body qui trade le mien. Donc c'est pas un match-up, je pense, qui est à mon avantage. Même si c'est pas dégueu non plus, hein, on n'est pas à 70-30, mais globalement la texture, il a même de meilleurs outils de value que moi avec des Rakshas's Bargain, par exemple. Il a Dreamall pour faire Oops, I win. Donc c'est compliqué, quoi. Je fais un, c'est plutôt bien joué dans le spot, et du coup l'adversaire fait de même, c'est pas mal aussi, donc je fais rien. Exactement, Domino. C'est le débrief d'une game control, mais justement, j'ai trop fait de trucs, j'ai trop joué de cartes, j'avais trop les cartes qui me brûlaient. J'ai voulu résoudre des trucs en me disant que j'ai commencé, j'avais le tempo, je pouvais faire des trucs. Je sais aussi qu'Atraxa est un deck, si tu résous pas Atraxa ou que tu résous Atraxa et qu'il se passe pas grand chose, c'est pas ouf, parce qu'elle n'a pas de ward, rien, donc c'est le moindre anti-bet, ça gère Atraxa. Quasiment, hein. Sauf que ça n'a pas marché. Et game 2, je n'arrive pas à contrer sa grosse Atraxa. Pareil, je pense que je gère mal la tempo. Après, je la contre pas parce qu'il y a un setup où il peut la placer. Si jamais je reste open, même si j'avais rien, j'aurais pu l'avoir. Mais il m'a proposé des permanents comme Shurikai en early que j'ai dû un peu me prostituer pour gérer. Donc ça m'a coûté cher et je crois qu'il a enchaîné avec un TEF aussi que je dois forcément contrer ou gérer. Donc forcément la Atraxa c'est plus dur. Et je suis derrière à la value. En fait la game dure quand même assez longtemps mais je suis derrière à la value, je ne peux rien faire et je perds cette game malheureusement 2-0. Troisième game, match-up très intéressant. Malcolm, les yeux. Donc Dimir tempo contrôle. Enfin aggro tempo. Non, aggro contrôle donc tempo. Mon adversaire ne me bat pas à la une. Par contre, cette carte, Blood Moon me bat. Je n'ai pas de contre en fait sur le tour 3. Donc il me joue son général tour 2. Je me dis, pour éviter qu'il fasse de la value, à mon tour 2, je vais la tuer. Comme ça, il fait pas sa value, etc. La plupart des trucs qu'il peut résoudre au tour 3, hormis un effet Moon, sont très acceptables. Et il résout un effet Moon et je perds. Mais de toute façon, j'avais pas de contre. Donc si je restais open, peut-être qu'il jouait pas sa Moon, hein, effectivement. Mais je pense qu'il tentait, vu sa façon de jouer, hein. Je ne veux pas parler pour lui, mais vu sa façon de jouer, je pense qu'il a tenté dans tous les cas. Parce que du coup, ça me forçait à bouger et à claquer un contre. Et du coup, j'aurais juste eu son général plus Blood Moon sur le board. J'avais 2 basiques, 3 basiques même, j'avais 2 plaines à marée. Malheureusement, il me manquait une île que je n'ai jamais piochée. Et du coup, je ne peux pas caster mes sorts et je perds cette game très rapidement. Deuxième game, on va se refaire. Deuxième game, je fais une Manades à 3 landes, mais j'ai mes couleurs. Je peux notamment contrer le Blue Magus qui me slam au tour 3, fort heureusement. J'ai full contre, sauf qu'il joue bien cette partie-là. Bon, pas qu'il n'ait pas bien joué la première, mais la dynamique de cette partie, il l'a bien joué par rapport au fait que je fasse une death. Il a joué son général tout le temps, à 2, à 4, à 6, à 8 mana. Ce qui fait que moi j'ai contré, j'aurais peut-être pas dû contrer en late game, mais en même temps je faisais rien, j'avais que des contres en main et pas de land. Ce qui fait qu'il a gardé une main pleine. Moi, je vidais ma main pour gérer son général. Et au bout d'un moment, juste l'écart de value a fait que quand j'ai commencé à trouver mes landes, donc je trouvais plus de cartes actives, je trouvais mes landes. Mais j'ai dû faire des choix. Il a pu m'attraper une grenouille psychique avec une séquence de anti-bet. Je buff ma grenouille. Il fait Tisha Tidebinder pour empêcher que je rebuff ma grenouille et pour qu'elle ait plus de capa. Donc c'était galère la séquence et malheureusement il me beat down et du coup je finis par essayer de stabiliser avec un T-Vite. Si juste il fait une phase d'attaque, je suis mort, mais je bluffe un truc, je joue mon T-Vite. Mon T-Vite arrive en jeu, trigger, il me dit est-ce que c'est une capa que je peux stifle?
Je dis, oui, oui, c'est une capacité déclenchée, tu peux stifle. Il me dit, ok, bah du coup, je te mets 4. Et du coup, je meurs parce que j'avais 4 points de vie. Donc j'avais 3 points de vie, pardon. Et je lui dis, mais du coup, pourquoi tu m'as demandé si tu pouvais stifle? Parce qu'il avait plus qu'une carte en main. Donc c'était pas ça la question. Et je lui dis, pourquoi tu m'as demandé si tu peux stifle? Il me dit, oh, c'est pour savoir s'il y avait un moment où je pouvais répondre à la capa sans que ça se résolve. Je fais, ah oui, ouais, bah effectivement, tu pouvais juste me buter comme tu l'as fait. Et donc je meurs malheureusement 2Z sur ce Malcolm. Donc je suis à 1-2, pas fou. Il reste une ronde. Et on affronte Kyodai. Donc Kyodai qui est le nouveau Ezio, qui est sûrement dans la decklist. Enfin, je sais pas si lui il l'avait, mais c'est les nouvelles versions d'Ezio, vu que depuis qu'il a été ban. C'est 5C bonnes cartes. 5C bonnes cartes tempo, on joue des contres. On a un général qui ne met plus la pression comme avant, mais qui est quand même relou parce que c'est une menace en flash, qui peut quand même mettre des énormes points en fly. Au final, Ezio tué quand t'avais 10 points de vie ou moins, lui il met 8 en fly. Donc il y a quand même des scénarios où Kyodai met la même pression sur certaines games. Et en plus ça protège un permanent en lui donnant l'indestructible tant que l'on contrôle Kyodai. Ça marche sur Vrass, pour ceux qui se demandent. Si vous vrassez, Kyodai meurt, la créature n'a plus d'indestructible, mais elle avait un indestructible au moment où le spell s'est résolu, donc ça ne détruit pas la créature. Qui est le permanent qui est protégé. Ce petit Kyodai, on était en fin de tournoi, fin de journée, fatigué. On n'est pas là, quoi. On n'est pas là, on est fatigué. J'ai un TF3 qui verrouille, qui fait que ses comptes, je sais pas s'il en joué, mais en tout cas, ses éphémères sont un peu bloqués dans sa main. TF3 qui a verrouillé après une phase de contrôle classique où je compte Gentibet, voilà. Tivit en avant Guingamp, on tape dans la baraque à frites et on y va. Et deuxième game, il met beaucoup de boards, beaucoup de petits boards. Il a un Desrit Shaman, il a une Giver of Rune. Je crois qu'il met une Tamio, si je dis pas de bêtises. Un petit drop 2 aussi. Je sais pas si c'est pas un Offer of Bones. Non, ça il le joue après. Ah, un Qatar Commando, voilà. Donc il a un petit board, il me met des points, je tombe à 10 ou à 6 même. Mais après j'arrive à Vrass. Et là il a plus de carte en main. Il était déjà en mulligan, donc ça lui fait très mal. Il essaie de revenir avec un Offer of Bones, il essaie de faire le petit tricks pour animer une bête et me coller des points. Ah non, il va animer un Chaos Defiler, qui n'est pas présent dans cette déclise. Il va animer un Chaos Defiler pour gérer mon Tivit, que j'avais déjà joué. Sauf que je fais en réponse Esper Sentinel, pas du tout. Snapcaster Mage into Chaos Guile, qui est où? Qui est là. Donc tu sacrifies ta bête, puis tu exites ton cimetière. Ce qui fait qu'il ne résout pas l'effet. Et... Oui, c'est Atraxa. Non, c'est pas Atraxa, pardon. Kyodai. Il ne résout pas l'effet et il perd sa bête en plus qui allait passer 4-4. Et puis je le bagarre à coup de Tivit. Et ensuite il décède. Donc je gagne 2-0. Je finis à 2-2. Fun fact, avec mes deux teammates qui faisaient le tournoi, on finit à 2-2 tous. Donc finalement, présage de ce qu'on va faire à la Coupe de France de Duel Commander en équipe peut-être. Ce sera un résultat moyen, mais ce sera un résultat agréable. Ils ont fini à 2-2, et on a fait 5e, 6e et 7e. Je crois que j'étais 7e, moi, au départage. Donc on s'assied dans un mouchoir de poche. J'ai eu 2 boosters que j'ai ouverts, j'ai rien eu, je sais même plus où ils sont. J'ai dû les jeter à la poubelle. J'ai enlevé les cartes intéressantes, évidemment. Qui étaient pas intéressantes pour le coup, mais je les ai enlevées quand même. Et voilà. Et voilà, 26 joueurs, pour ceux qui s'intéressent, pour le tournoi. Non, pas du tout. 26 joueurs, c'est mon tournoi de vendredi. 14 joueurs, donc petit tournoi. Petit tournoi, on finit milieu de tableau, 7ème sur 14, pile poil. Et qu'est-ce que je changerais? Je vais pas forcément vous le dire, parce que je prépare la Coupe de France à déclisse fermée. Donc je vais pas vous dire les petites modifs, mais il va y avoir des modifs. Je crois pas changer de général, même si les questions se posent, mais à mon avis, je vais rester sur Tivit. Et je vois des modifs à faire, mais les cartes qui me manquaient m'ont pas tant manqué que ça. C'est plutôt des slots un peu discutables qu'il faut voir en fait en fonction de la méta que je vais affronter. Il y a un monde aussi où je change rien avec mes futurs tests et je vais essayer de refaire un tournoi, mais pas sûr. Pas sûr. Bref, je sème le doute. Je sème le doute parce que moi-même je suis en plein doute. J'ai plus qu'une seule phase de test avant de valider ma decklist, donc
Donc elle sera décisive. Fin de ce débrief YouTube. J'espère que ça vous a plu avec la petite présentation DeckTech juste avant. J'essaierai de vous le faire pour de futurs tournois quand c'est pas la même decklist. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi ce que vous en avez pensé évidemment en commentaire. On se voit bientôt sur cette chaîne Twitch, sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Et surtout n'oubliez pas, c'était de belle magie. Ciao YouTube!